Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de laurier noble. C'est une huile essentielle qui est moins connue, moins utilisée que le titri, que le ravinsara, et pourtant c'est une huile essentielle qui est très intéressante, très complexe, très utile dans bon nombre de cas différents. En fait, c'est un véritable couteau suisse. On va voir ça ensemble dans cette petite vidéo, voir toutes les capacités et voir justement où est-ce qu'elle peut être utile. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoalice, c'est Laurent. Aujourd'hui, voilà, on va s'attaquer au petit laurier noble. Franchement, très intéressante. Même moi, je l'utilise pas assez, je pense. Mais avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Si vous faites rien de particulier dimanche prochain à 18h, je vous invite à un petit webinaire, la petite goutte qui peut tout changer dans votre vie. On va voir ensemble pendant à peu près une grosse heure, 1h30 je pense même, tout ce que peut vous apporter les huiles essentielles quand on sait bien les utiliser et s'éclater justement avec elles pour son bien-être, pour sa santé, pour son quotidien. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit juste de cliquer dans le lien juste dans la description, de vous inscrire et de patienter jusqu'à dimanche prochain. Donc j'espère que vous serez nombreux. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut s'attaquer à ce petit laurier noble. De quoi est capable cette huile essentielle? C'est une huile essentielle qui a plein de propriétés différentes. Et on va dire que les plus notables, c'est le fait que c'est une bonne anti-infectieuse, une bonne antivirale, une bonne antibactérienne, même antifongique. C'est aussi une huile essentielle qui sera expectorante, donc qui va vous permettre de dégager les voies respiratoires et donc de mieux respirer. Elle a des capacités antalgiques, donc ça va limiter la douleur. Et elle est aussi intéressante d'un point de vue du système nerveux central puisqu'elle est neurotonique. C'est une huile essentielle que vous allez pouvoir utiliser dans plein de pathologies, plein de situations différentes. Forcément, quand vous êtes atteint d'une petite toux, d'une bronchite ou carrément d'un gros rhume, même de la grippe, si vous avez celle-là, elle fera certainement partie de la synergie, ça pourrait être très intéressant. Et puis, aussi, elle pourrait être intéressante dans tout ce qui est pathologie digestive, bucco-dentaire et même pour les infections cutanées de la peau. En association avec du titri, elle pourrait être très bien sur des petits boutons. Donc maintenant qu'on sait tout ça, quelles sont les voies qu'on va pouvoir utiliser ou privilégier avec cette huile essentielle de laurier noble? On va pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique, même en inhalation, et d'ailleurs en inhalation ça sera toujours intéressant parce que c'est une huile essentielle qui va vous redonner de la force, de l'estime de soi, de la confiance. Donc oui, en olfactothérapie ça sera aussi intéressant. On va pouvoir l'utiliser en diffusion comme en inhalation, ça sera pas un problème. Pour ce qui est de la voie cutanée, oui bien sûr qu'on pourra l'utiliser, il faudra juste bien la diluer et pas l'utiliser trop longtemps parce qu'il y a des molécules à l'intérieur qui font que on va pouvoir utiliser qu'une petite quantité et sur pas trop longtemps pour pas faire de bêtises. Donc oui, je vous l'ai mis qu'on peut l'utiliser, c'est pour ça que c'est ok mais en orange. Et du coup, ça sera la même chose par voie orale. On va pouvoir l'utiliser mais uniquement 5 jours grand maximum. Ça sert à rien de l'utiliser plus longtemps. Pour ce qui est des contre-indications, c'est une huile essentielle qui a un risque allergique qui n'est pas à négliger. C'est une huile essentielle que l'on n'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans, qu'on n'utilisera pas chez la femme enceinte, ni chez les personnes asthmatiques ou épileptiques. Ces précautions-là sont toujours de rigueur, mais en particulier avec l'huile essentielle de laurier noble. Donc on va voir ensemble maintenant quelques petits exemples pour voir justement dans quelle situation on peut l'utiliser. Donc on va commencer par les inhalations humides. Ça peut être super intéressant de faire ça, d'avoir ça comme réflexe dès qu'on sent qu'on commence à être pris, en début de toux, en début de rhume, en début de nez qui coule. Quand c'est juste les premiers symptômes, c'est toujours très intéressant. Après, on peut le combiner, bien sûr, mais parfois, juste de faire des inhalations humides, c'est suffisant. Vous faites ça 3 fois par jour pendant 3 jours. Quand on s'y prend suffisamment tôt, franchement, c'est super efficace. Là, je vous ai mis du laurier noble avec de l'eucalyptus radié. Comme ça, on a quelque chose qui va vraiment se concentrer sur les voies respiratoires hautes. Là, j'ai mis 2 gouttes. C'est à vous de voir, c'est toujours pareil, en fonction de la sensibilité de chacun, parce qu'il faut pas trop en mettre, sinon on se défonce le nez, et puis du coup, on peut pas tout simplement respirer, donc ça ne sert à rien. Donc allez-y mollo.
Faites peut-être une goutte de laurier noble, deux gouttes d'eucalyptus radié. Si vous voyez que vous pouvez mettre 2 gouttes de chaque, c'est très bien. Mais on fait pas non plus le concours de qui en met le plus. Ça ne sert à rien de se retrouver aux urgences. En même temps, ils pourront aussi vous traiter votre bronchite, hein, donc tu me diras. Mais si on peut éviter, c'est toujours mieux. Voilà. Et donc ça, franchement, voilà, vous mettez ça dans de l'eau chaude, suffisamment chaude pour qu'il y ait une évaporation et que cette évaporation transporte les huiles essentielles dans votre arbre respiratoire. Vous faites ça pendant 5 minutes, généralement 3 fois par jour, pendant 5 jours, et on ne sort pas pendant l'heure qui suit cette inhalation. Voilà. Donc en diffusion atmosphérique, oui, complètement. Un petit peu de laurier noble, un petit peu de citron, un petit peu de ravinsara. Donc là, je vous les ai mis à part égale. Après, vous pouvez forcément en augmenter plus l'une ou l'autre en fonction des odeurs que vous préférez, en fonction du but que vous recherchez. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est en train de tousser et qui essaye de vous cracher ses poumons au visage, bon, peut-être qu'on va augmenter un petit peu plus le ravinsara, hein, pour se protéger. Si vous cherchez quelque chose de plutôt préventif, on n'aura pas besoin d'augmenter plus le ravinsara. On peut augmenter un peu plus de citron, hein. Il y a un côté très antiseptique chez le citron et son odeur est vraiment très agréable. Donc voilà, vous allez avoir quelque chose qui va purifier l'air, qui sera énergisant et en plus, ce sera un très bon stimulant cérébral. Les 3 sont vraiment parfaites au niveau cérébral. Vous allez avoir le cerveau qui carbure à 10 000, vous allez avoir des idées claires et en plus, vous allez péter le feu. Est-ce que ça fait pas super plaisir? Je pense que ça serait peut-être pas mal de diffuser ça à l'Assemblée nationale. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, si vous êtes un petit peu malade, hein, un gros rhume, vous n'en sortez pas, vous avez la tête, c'est franchement, c'est le brouillard total à l'intérieur, vous toussez, vous avez la gorge prise, donc bronchite, trachéite, bronchopneumonie, je ne sais pas encore quoi, Covid, grippe, enfin tous les bons virus de cette période, on peut faire quelque chose qui va vous permettre de tuer tout le monde, de vous revigorer, de vous sentir mieux, de vous aider, de vous soulager. Oui, allons-y. Alors, on va prendre un petit peu de menthe poivrée. Vous mettrez 5 gouttes dans ce flacon de 10 ml. On va mettre du titri, 20 gouttes, et du laurier noble, 10 gouttes. Vous remplissez le reste de ce flacon de l'huile végétale de votre choix, donc jojoba, noyau d'abricot, amande douce, macadamia. Là, ça sera vraiment très bien tout ça, ça va très bien pénétrer. Jojoba, macadamia, en plus, elles sont pas très grasses, donc ça peut être encore même mieux. C'est pour ça que moi, je les aime bien, celles-là. Et ensuite, vous appliquez 20 gouttes de ce mélange sur votre thorax. Hein. Donc ça, attention, hein, c'est une synergie pour les adultes et pour des personnes qui n'ont pas de contre-indication, bien sûr, à ces différentes huiles essentielles. Et ça, vous le faites 3 fois par jour pendant 5 jours. Vous pouvez même aller jusqu'à 7 jours si vous voyez que ça fait du bien, mais qu'il y a encore des petits restes. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. C'est vrai que je le trouve très intéressant, hein, ce petit laurier noble. C'est vrai que là, je me suis concentré essentiellement sur les pathologies du moment. J'ai fait surtout du respiratoire, parce que ça correspond aux besoins. Hein. Mais voilà, mais on peut aussi l'utiliser en cas de gastro-entérite, ça sera intéressant. Et comme je vous l'ai dit, hein, quand on a les petites dermatites, ça peut être aussi très intéressant. Et puis franchement, pensez aussi à juste le respirer. Si vous faites un petit aromastique parce que par exemple, je sais pas, moi, vous avez quelque chose d'important dans la journée, une réunion, un truc stressant, un examen, dans votre aromastique, vous mettez, on va dire 4-5 gouttes de lavande fine et 3-4 gouttes de laurier noble, vous allez avoir quelque chose d'apaisant qui va vous déstresser et en même temps vous donner la force, le courage d'affronter ce qui va se passer. Et donc ça peut être très bien, et ça vous pouvez le respirer autant que nécessaire, jusqu'à ce que vous disiez « maintenant je vais tout péter ». Voilà. Et si d'ailleurs vous voulez tout péter, n'oubliez pas de vous inscrire au petit webinaire de la semaine prochaine, la goutte qui change tout. Voilà. J'ai hâte de vous y retrouver, à très bientôt, des bisous, et d'ici là, portez-vous bien.